Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape et comment sécuriser votre investissement. Clairement, pour moi, il faut toujours avoir une vision d'investissement sur la durée. Je l'ai déjà dit, investissez comme si vous n'alliez jamais revendre et vous éviterez un tas de futurs problèmes, je peux vous l'assurer. Ensuite, il va vous falloir vous créer une trésorerie. Comme une entreprise, vous avez besoin de cash en cas de coup dur. En cas de coup dur, et je peux vous dire que ça arrive assez souvent, mine de rien. Des travaux de réparation dans un bien immobilier, c'est vite 1000 à 2000 euros. Un locataire qui part et vous avez du mal à retrouver un locataire. Vous devez quand même assurer le remboursement du prêt en attendant. Vraiment, la trésorerie, c'est super important. Ça va vous éviter de devoir faire des prêts, par exemple pour faire des travaux. Ça va vous éviter de revendre aussi pour rembourser ou payer quelque chose d'imprévu. Vraiment, c'est une des clés pour moi pour sécuriser votre investissement. Alors, combien d'argent il vous faut? C'est vrai que c'est une bonne question. Si vous avez par exemple des mensualités de 600 euros à rembourser à la banque, moi je pars sur une trésorerie de 5-6 000 euros en général. Ça permet de voir venir quand votre locataire part et vous avez le temps de retrouver sereinement un futur locataire. Et quand il y a des travaux, vous pouvez sans problème payer les travaux cash et on n'en parle plus. Voilà. Il faut aussi provisionner vos futures dépenses. Même si ce sont des dépenses que vous n'aimez pas faire ou des dépenses que vous ne faites pas aujourd'hui, il y aura forcément des dépenses dans le futur. J'en ai parlé, tout ce qui est réparation, changement de mobilier, ça va être ça les principales postes de dépenses. Ça peut être changer les gouttières si vous avez une maison, ça peut être changer la toiture tous les 15 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Ça se budgétise en fait. Changer le chauffage. Voilà, il faut provisionner les dépenses. Donc, comment vous faites? Vous mettez de côté tous les mois une petite somme d'argent pour, au final, dans 5 ans, pouvoir refaire les peintures des parties communes, par exemple. Voilà. Ensuite, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de votre logement. Il faut avoir des contrats, il faut s'assurer, par exemple, que la chaudière soit bien maintenue en bon état. Voilà, des choses toutes bêtes. Il faut, pourquoi pas, payer une femme de ménage pour entretenir les chambres et les parties communes de la colocation. On anticipe les futurs problèmes en nettoyant, réparant au fur et à mesure des choses. Et puis, il faut en prendre soin. Ça paraît bête, mais on ne peut pas simplement acheter et abandonner votre investissement, le mettre dans un coin et ne plus en entendre parler pendant 10 ans. Ça ne marche pas, ça. Donc, il va falloir quand même passer un peu de temps pour, pourquoi pas, appeler les locataires pour savoir comment ils se sentent chez vous, savoir si tout va bien. Souvent, on apprend des choses en appelant les locataires qu'ils n'osent pas vous dire directement. Donc ça peut être une petite fuite à droite, un peu moins d'eau chaude, voilà, des petites choses comme ça que vous pouvez réparer avant que ça soit la catastrophe. Pour finir, la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'être forcé de revendre, de ne pas choisir le moment où vous allez revendre votre bien. Pourquoi? Parce que vous allez subir le marché et vous allez être un bon vendeur. Donc vous allez potentiellement baisser votre prix de manière assez importante pour pouvoir vendre rapidement. Et donc vous allez perdre de l'argent. Être forcé de vendre, c'est perdre de l'argent dans 99% des cas. Parce que vous auriez pu le vendre plus cher ou le vendre dans des meilleures conditions. Donc vraiment, tous ces éléments dont je vous ai parlé, trésorerie, provisionnement, anticiper, prendre soin, vont vous éviter d'être forcé de revendre à un moment où vous ne voulez pas. Bon, j'ai terminé avec cette étape. On se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous parler de mon dernier conseil qui est de passer à l'action. Allez, à tout de suite dans votre dernière étape.